Si, Boy Dakar. Boy Dakar. Non, Aïda non, c'est que j'ai dit même Aïda. Aliou Ndoye. Bon, il y a une liste pour le Haut Conseil des collectivités territoriales que va mettre sur pied Taxawu Dakar. Maintenant, Aliou Ndoye, question. Vous êtes pour la liste de Taxawu Dakar ou bien pour le compte de Taxawu ak Tanor? Voilà, Taxawu ak Khalifa ou Taxawu ak Tanor. Ok, Nguema attend la réponse. Non, il faut qu'il réponde. Le préfet Djibi Diallo, bonjour, il est en train de... Première alerte, Khandalou, Koussoum, il y a eu des jets de pierre. Alors, il faut agir, hein? Préfet, très rapidement, ouais. Nous, dans les SICAP, là, on a humé de lacrymogène des pierres. Et c'est pas normal. Mais je sais, si ça... Navétane avec zéro violence. Si ça se répète, il va arrêter les navétanes. Il va le faire, il dit c'est fini les navétanes. Attention à vous. Nguema, la tribune. Alors, la tribune, on commence par la tribune. Alors, la tribune parle de manœuvre, politisation, les retraités en colère. Pourquoi les retraités sont en colère? Et c'est parce qu'on est en train de politiser l'IPRES. L'IPRES, c'est toi, moi, tu cotises, c'est pour ta retraite. C'est vrai que ce sont des miettes. C'est des miettes, c'est rien du tout. Miettes pas, il ne faut pas les voilà. aussi. Mais maintenant, on veut politiser l'IPRES. Et d'où le titre de la tribune, à savoir l'IPRES en zone de turbulence. On veut politiser l'IPRES. L'IPRES, c'est pour les retraités. C'est pour les retraités, des gens qui ont travaillé jusqu'à suer sang et eau. Maintenant, on veut politiser l'IPRES. Jamais de la vie. Et avant-hier, on a vu les retraités de Rufisque qui disent déjà, qui opposent en niet catégorique à cette politisation. Ah non, ça ne se passe pas. C'est normal. C'est dit Andiaï. Ouais. Il faut que ça cesse, hein. Ah ouais, c'est quoi ces histoires-là? Ça se passe devant toi, c'est quoi ça? Voilà. Et puis, aujourd'hui, on peut lire dans la tribune que les retraités organisent la riposte. Ils ne sont pas d'accord. Alors, on parle de Malick Gakou qui se prononce sur le Haut Conseil des collectivités territoriales, le HCCT. Pour Malick Gakou, c'est inopportun, inutile et budgétivore. Inopportun, inutile et budgétivore. Ça, c'est Malick Gakou du grand parti Suxali Sénégal. Un opposant très radical. Voilà. Aïda Mbodj. Oui, est-ce que Wade a une double nationalité? En tout cas, Macky a dit que Abdou Diouf lui a envoyé son, je sais pas moi, son certificat de résidence ou bien je ne sais pas quoi, de la France. Point. Mais Aïda Mbodj tient à dire que Wade a renoncé à sa nationalité française depuis 1974. Tu sais, 1974 et maintenant là, 74 c'est la date de création du Parti démocratique sénégalais. Voilà. Le Parti démocratique sénégalais, Maître Wade. Alors c'est depuis 1974 que Wade est exclusivement sénégalais. Voilà ce que précise Aïda Mbodj. Donc ceux qui disent que Wade est sénégalais est exclusivement sénégalais depuis 1974. Le quotidien. Alors le quotidien nous parle de l'OFNAC. Avec l'ordonnance de Nabou. Comprenez, c'est Nabou Ndiaye Diakhaté. Nabou. L'ordonnance de Nabou. Ah, c'est ce qu'on lit à la une du quotidien. L'ordonnance de Nabou. Il s'agit de quoi? Eh bien, de la pondération, la courtoisie et la communication. Désormais, à l'OFNAC, il sera question de pondération, courtoisie et communication. Exactement. C'est très bien. Et sur la photo, moi, je vois un peu... oui, elle est là. Anta Diako, sur l'image. C'est ça. C'est Nabou. Non, Ndiaye Diakhaté. Désormais, à l'OFNAC, il sera question de pondération, courtoisie et communication. Voilà. Avec beaucoup d'élégance. Voilà. Il sera question d'élégance. Voilà. C'est les femmes. Non, doucement. Tranquillement. Wolf quotidien, Wolf quotidien, c'est d'abord, ou bien on peut dire, c'est d'abord. Ou bien, En tout cas, Wolf quotidien souligne qu'à l'OFNAC, Nabou Ndiaye Diakhaté va mettre la pédale douce. Ce ne sera plus, le style d'Afingom Keïta. Mais maintenant, ce sera la pédale douce. Donc, elle va mettre beaucoup d'eau dans le vin qu'a laissé Nafingom Keïta. Le vin qu'elle a laissé.
Pas de français. Français, on dit mettre de l'eau dans son vin. Alors, on parle français. Il n'y a pas de nom. Amoul. Dans le vin du Tchedo, alors. Non, pas du Tchedo. De la fille comme Keita. Ce qu'elle a laissé là. C'est Nabounia Yakate va mettre beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Elle va diluer. Ah, elle va le diluer jusqu'à ce qu'il ne ressemble même plus au vin. Parce qu'il sera question de courtoisie. Et tout le monde pourra consommer. Voilà, courtoisie, communication, pondération. Voilà. Alors, bon, Walf Quotidien, on reste toujours avec Walf Quotidien. Walf Quotidien parle de présidentielle de 2019. Karim Wade et Abdoul Mbaye bientôt écartés. Pourquoi? Parce que l'invalidation de leur candidature se précise avec ce débat-là de la double nationalité. Ah, il faut lire. Ça a chauffé à l'Assemblée nationale. Ah, il faut lire la chronique politique de mon grand frère et confrère Abdourahmane Kamara, alias Kamou, qui dit en fait que Macky est hanté de quelque chose. Il est hanté. Il a la hantise d'être le premier président à faire qu'un seul mandat. C'est ça le problème. Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien nous titre Assemblée nationale, adoption du controversé Sud Quotidien. Voilà, Sud Quotidien is here. La majorité impose sa loi. La majorité impose sa loi. Est-ce que ça devrait être le cas? Là, vraiment, je me réfère, et là, je prends au mot ou à témoin mon grand frère Moussa Sarr, porte-parole de la LD, et en même temps philosophe. Oui, ça a chauffé hier, mais quand même, finalement, la majorité a imposé sa loi. Je prends au mot Moussa Sarr pour se référer à Karl Cooper, la leçon du siècle de Karl Cooper, qui dit la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection des minorités. Moussa, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a Djoum ou le Madjoum, pour reprendre mon frère Abed Aïdara. Bon. L'Observateur. Alors, l'Observateur, l'Obs nous plonge dans le secrétaire exécutif national de l'APR. Où ça a chauffé? À Nyangal. Macky Sall a repris sa veste de Nyangal. Macky tense ses hommes. Parler de leader. C'est terminé ça. Le seul leader, c'est moi. Ah ouais. Leader, c'est moi. Militant, c'est moi. C'est moi qui roule, comme Talas il a dit. C'est moi qui le car, c'est moi qui encaisse passe, c'est moi qui serre les boulons, c'est moi. C'est moi. Je ne veux plus entendre parler de leader. Alors c'est Macky Sall. Ouais, mais bien sûr, la paix, c'est Macky Sall. Je vais me débarrasser de ceux qui, point de suspension. Aïe. Ceux qui sabotent les manifestations auront affaire à moi. Ça, c'est Nyanga. Au Conseil des collectivités territoriales, Macky Sall dit je ne veux aucun candidat de l'APR dans le département de Dakar. Ça veut dire quoi? Que le mannequin de Yofek, Abdoulaye Diouf Sarr, tous les gens de APR qui sont... Sûrement, ils vont céder la place aux alliés. De Benno tu sais, les alliés, c'est Benno avec Marem, Benno voilà. Avec Macky, Benno avec Tano. Non, Benno avec Macky est écarté. Bon, peut-être Benno avec Marem, Benno et les autres. Bon, bref, en tout cas, Macky a tapé dur. Le Populaire. Alors, le Populaire confirme cette information à propos de la guerre de leadership. Le Populaire révèle que Macky casse tout chez les apéristes de Dakar. Tout. Il douche les ambitions des leaders de Dakar. Il les douche complètement. Le président de l'APR décide de ne pas présenter de liste pour le HCCT dans le département. Parce qu'on a vu un peu la guerre entre l'APR et les gens de Benno quand même. C'était chaud, hein, ça commençait à s'allumer là. Alors il fallait vraiment... Ouais, mais Anna, à l'APR, il n'y a pas... À l'APR, non, mais là, donc, Anna, à l'APR, il n'y a pas la démocratie. Tiens, mon quotidien. Nous on passe. Non, hein. Démocratie, il est le papa, le marabout, tout. Bon, on termine avec le témoin. C'est lui le chef. Et tu disais qu'en Afrique, on ne connaît pas le... Non, c'est quelqu'un qui me disait non, nous les Africains, on ne connaît pas le président, on ne connaît que le chef. Le chef. Et aujourd'hui, c'est le chef qui a parlé. C'est le chef. Mais démocratie au sein des partis politiques. Témoin quotidien parle du Haut Conseil des collectivités territoriales. Investiture dans la douleur. Parce qu'à Dakar, les alliés arrachent à l'APR 2 postes. Macky Sall raisonne l'APR et Amadou Benno. Le PS appelle au dépassement. À Rufisque, une partie de Benno va présenter une liste parallèle. Malik Gakou, qui déclare « Le Haut Conseil est une institution indécente ».
C'est Malick Gakou. Bon, juste terminer rapidement avec la contribution. Tribune Sport. Non, Tribune Sport. Non, d'abord la contribution de tonton Jean-Paul Diaz. Attention, exclusivement et nationalité. Tonton Jean-Paul Diaz. À la une de Témoin quotidien, c'est très important aussi sur la nationalité. Tribune Sport. On termine avec Tribune Sport. Alors, Tribune Sport nous parle de quoi même? Dernier face-à-face modulo à Saint-Louis, ce samedi. Gris très attendu. Khareng en vedette. Exactement, des médias à Saint-Louis, ce sera à partir de demain 13 août, 13, 14 et 15 à Saint-Louis. 13, 14 et 15. À Saint-Louis avec Nguema, Ahmed Aïdara, Mansour et tout le monde là. Lamine même Anna sera là-bas aussi. Voilà, Anna, Diakhaté, tout le monde. Alors Fabrice Nguema, merci beaucoup. Merci à toi également et bonne continuation. À mardi. Bon week-end. À mardi. À mardi, exactement. Lundi c'est férié. Merci à Fabrice également. On vous retrouve tout de suite, c'est pour le journal. Votre matinale du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. Le projet de loi portant refonte du fichier électoral